comme vous le voyez aujourd'hui, puis je remercie toujours Elie. Oui, Alors, on me dira. Vous êtes engagé sur quoi? Sur une chute dans un restaurant, apparemment, c'est la panique sur place. Il n'y a pas trop d'informations, on sait pas. La fidélité dans la simulation, on peut l'observer sur 3 axes. La fidélité de l'environnement, donc ces jours on fait des ateliers à l'extérieur avec les conditions climatiques qu'on a, de la pluie, etc. La fidélité de l'équipement, donc tout le matériel qui est utilisé dans ces ateliers, c'est strictement le matériel que vous allez retrouver dans les différents lieux de stage, dans les différents services d'ambulance. Puis pour terminer, la fidélité psychologique, où autant la présence du médecin SMUR, autant la présence de l'ambulancier et S qui travaille au SMUR apporte aussi quelque chose de différent pour les étudiants à gérer, parce que cette fois c'est plus l'étudiant qui joue le rôle d'eux, mais c'est bien un professionnel qui joue son propre rôle. Donc ça augmente un petit peu la charge de stress. C'est déjà coupé. Pour l'instant, on n'a pas pris de température, mais on va peut-être regarder ça. Effectivement, on va en prendre une dès qu'on aura une main de libre pour ça. C'est une très bonne idée. Alors qu'est-ce que ça apporte pour toi, ces situations d'atelier? On est très proche de la réalité. On se met plus dans la situation, on peut aussi évaluer un peu le décor, travailler sous la pluie, travailler dans la boue, dans une pente, c'est pas comme travailler dans une salle à l'intérieur. Donc on peut mieux se mettre, vraiment évaluer la situation. Et en matière de collaboration avec les multiples partenaires? C'est intéressant de travailler avec le SMUR parce qu'ils nous apportent aussi leur vision à eux. Ça nous apprend à collaborer avec eux et à voir eux leurs besoins. Avec un patient d'environ 25 ans qui est actuellement depuis environ 5 minutes en retour à la circulation spontanée suite à une défenestration. Il présente des multiples fractures, bassin, fémur avec une instabilité crânienne, il nous faudrait un déchoc. Qu'est-ce que ça apporte pour toi, la simulation, avec des situations qui sont proches de la réalité? Ça apporte des choses aux étudiants ambulanciers d'une part et aux médecins d'autre part. Les étudiants ambulanciers se rendent mieux compte de ce que c'est que de travailler avec un médecin qui ne connaît pas forcément leur protocole. Ça permet également de voir qu'il y a plusieurs manières différentes de prendre en charge, parce que ça fait environ 5 ans maintenant qu'on travaille avec l'école d'ambulanciers de Genève et ça leur permet de côtoyer un nombre de médecins extrêmement important. Donc ils voient une grande diversité de prise en charge, une grande diversité de manières d'être, de prendre en charge différentes. Ce d'autant plus que nos médecins sont issus de cursus différents, anesthésiologie d'une part et médecine interne d'autre part. Et puis pour les médecins, ça leur permet de comprendre comment fonctionnent les étudiants ambulanciers, de voir à quel point le travail qui est effectué sur ces 3 ans, un travail qui est fructueux, à quel point les notions de physiopathologie sont développées finalement dans le courant d'information, puis à quel point les protocoles que les étudiants ambulanciers puis les ambulanciers peuvent appliquer sont des protocoles qui sont avancés. Donc c'est mutuellement extrêmement bénéfique. Qu'est-ce que ça apporte pour toi, ce type d'atelier? Alors, moi j'ai pas beaucoup, pour l'instant j'ai 2 mois de pratique de SMUR. Donc ce que ça m'apporte énormément de choses, déjà de découvrir comment les ambulanciers travaillent, comment ils sont formés. Et moi ça me permet également en même temps de me former sur le préhospitalier. On apprend à acquérir un travail d'équipe, ce qui est fondamental je pense dans ce travail-là. C'est vraiment un travail d'équipe entre les ambulanciers et les membres du SMUR. C'est sûr, voilà, Ça apporte quoi pour votre apprentissage d'avoir des situations qui sont proches de la réalité? Moi personnellement, le haut degré de simulation, je sors du contexte école et j'arrive à me plonger dans la situation. Et sur le côté psychologique, qu'est-ce que ça produit? Quand c'est nos collègues, les victimes, des fois on a de la peine à vraiment répondre à leurs demandes, que ce soit au niveau de la douleur ou au niveau... Des fois c'est difficile de mimer certaines choses, donc plus on peut avoir un haut degré de fidélité, plus on se rend compte, on apprend à détecter les vrais signes, les vrais symptômes qu'on va rencontrer après dans la réalité.
Ça va bien se passer, j'aimerais juste éloigner cette tiré dessus. Pour augmenter le degré de fidélité psychologique, là on fait appel à des acteurs pour l'aspect de comment gérer sur le plan des émotions un témoin, un membre de la famille qui serait par exemple effondré à la suite d'un arrêt de réanimation ou durant la réanimation. Ouais, essaie de l'articuler juste. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur? Tu peux même laisser tout le bouton. De toute façon, ils vont venir. Il y a la police de toute façon qui est là. Je m'appelle Richard. Richard, d'accord. Moi, je m'appelle Lorena. Donc, je suis l'ambulancière qui s'est occupée de votre ami. Il y a le cœur de votre ami qui s'est arrêté. On a dû faire une réanimation. Malheureusement, son cœur n'est pas reparti. Votre ami est décédé. Je suis pas un assassin, j'ai pas fait exprès. Il faut dire à la police, j'ai pas fait exprès, je suis pas un assassin. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai tout détruit. Vous voulez vous asseoir? Non. Je suis pas un assassin, je suis pas un assassin. J'ai pas fait exprès. Mais je l'ai dit. C'est plutôt le laisser aller dans son cheminement à lui, à haute voix au fond. Et bien sûr que ça apporte aussi une dimension sur ensuite que les étudiants puissent exprimer leurs propres sentiments. Et là, on fait appel à des personnes extérieures, notamment Sandrine Favre, pour guider le débriefing sur des plans plus de la gestion des émotions. D'accord. Et puis quand il m'a dit c'est pas de votre faute, là je dis ah ouais yes, là j'y vais à fond quoi. Après j'arrivais pas trop à te choper, puis je dis ah bah tiens là je vais. Oh, c'est possible si t'arrivais pas. Ouais, non, mais... Un ami cher ou... Moi j'ai vu qu'il répondait pas. En fait, je vous réponds rien, il est pas... Ouais.